Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 54 missions réussies et nous allons étudier la mission suivante. Flotter. Cet appel vous rappellera sûrement le temps de l'université. Un solide ouvrier du bâtiment, rentrant en fin de nuit d'une pendaison de crémaillère chez un ami, a décidé qu'au lieu de marcher autour du lac, il volerait une voiturette de golf et traverserait avec. Même lorsque la voiture, obéissant aux lois de la physique et de la logique, est descendue au fond du lac, la victime n'a pas abandonné. Il essaye actuellement de suivre son idée de raccourci vers sa maison en traversant le lac de 16 km à la nage. L'hôte de la soirée nous suggère que son ami pourrait être drogué. J'essaye de cacher ma surprise. Voler vers le lac et larguer le plongeur pour récupérer le malheureux cavalier avant que ses forces ne le lâchent. Bonne chance. Je vois que la mission se déroule le matin, la météo est claire. Nous allons garder le BK-117. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines. Contrôle du vent, de 5 à 10 nœuds dans le nord. Embrayage. Et nous sommes partis vers le Grand Lac. Alors, voilà arrivé sur site. Ah, bah, très proche du nageur en question. Ouvrons la porte. Déployons le plongeur. Nous voilà partis vers l'hôpital. Et voilà, un bel atterrissage en douceur sur la zone de l'hôpital. Ouvrons la porte. Apprécions la zone. Et envoyons le blessé, le nageur, enfin à l'hôpital. Ce que je vous ai pas raconté, c'est qu'en fait, j'ai dû refaire plusieurs fois cette mission parce que le plongeur avait tendance à partir un peu dans n'importe quelle direction si je ne faisais que le larguer simplement. Donc en le descendant avec le harnais, il a bien voulu aller dans la bonne direction et secourir le nageur invétéré. Allez, on est reparti vers la base.
Et nous voilà rendus à l'hélice base tout en douceur. Avec les turbines, on serre le frein de rotor, on apprécie l'hélico, ce beau BK-117, et on peut sortir de la mission. Alors oui, comme je le disais, j'ai dû refaire plusieurs fois cette mission parce que le plongeur avait tendance à partir un peu dans n'importe quelle direction, et il n'y a qu'en utilisant le harnais pour le faire descendre que ça fonctionnait. Alors la mission est réussie avec 1h11 de vol. On va voir la mission suivante. Poursuite. Nous recevons un appel urgent des services de police de la ville après qu'une chasse ait mal tourné. Après 4 vols consécutifs de banque et d'une quincaillerie, un petit voleur du coin a essayé d'échapper à la police en volant la voiture d'une jeune femme. Il a été poursuivi par les officiers pendant plus de 30 minutes, en ville et à travers la campagne, jusqu'à ce qu'il termine sa course à plus de 90 km/h contre un arbre à la limite du comté. Ses blessures sont graves et ont besoin de traitement immédiat. Ainsi, vos ordres sont de voler jusqu'au site de l'accident, d'atterrir et de récupérer la victime avec votre équipe de brancardiers. Bonne chance. La mission se passe le soir, la météo est légèrement nuageuse. On va prendre le Béga 117 et on est parti. Contrôle rapide des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le nord-est de 10 à 15 nœuds. Embrayage. Et on est parti vers le site de l'accident. Ah bien, nous voilà rendus sur site en douceur. On va ouvrir la porte et envoyer le médecin. Tout le monde est à bord, on peut repartir vers l'hôpital. Et voilà, la victime mourante envoyée à l'hôpital, tout s'est bien passé, même si l'atterrissage était un petit peu rock'n'roll, et il ne reste plus qu'à rentrer à la base qui est juste à côté. Ah bah tiens, il y a un truc que je viens de regarder là. La texture de l'ambulance, elle est à l'envers, il en manque un morceau. Ah non, c'est American. Enfin bon, la texture de l'appareil, de l'ambulance est à l'envers. Et ses roues sont hexagonales. La modélisation est un petit peu légère quand même. Enfin bon, on est reparti vers la base. On rigolera des textures une autre fois.
Allez, on va considérer qu'on est arrivé parce que je vois pas du tout où je vais, c'est pas grave. Ah bah, t'étais juste à côté du H. Alors, la mission est réussie sans erreur commise. Cette poursuite s'est terminée dans un arbre et le patient est à l'hôpital. Impeccable. Alors, la dernière mission du jour. Intoxication, première maladie. Des produits chimiques de traitement des métaux lourds d'une raffinerie ont fui dans le réservoir d'eau du petit village de Bontagne-Basquiel. Heureusement, un message d'alerte est passé rapidement parmi la communauté. Ainsi, seulement quelques personnes ont été exposées aux toxines. Cependant, elles sont à plus d'une heure de l'hôpital le plus proche, nous laissant sans d'autre alternative que d'intervenir là-bas pour extraire les victimes. Volez en l'endroit de l'incident, prenez les gens malades et emmenez-les vers l'hôpital le plus proche. Bonne chance. L'histoire se passe de nuit et la météo est pluvieuse. On va prendre à nouveau le BK-117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 20 à 25 nœuds, le vent est assez fort dans le sud, embrayage. Et nous partons vers le nord, vers le sanatorium de Basquiel. Évidemment, l'hélico se tourne vers le sud. Et non, moi je vais aller vers le nord. Je vois bien que j'arrive pas à atterrir correctement. Donc, ah bah nous voilà en fait pile poil là au bon endroit, simplement. Il n'y a pas franchement la place d'atterrir. Alors, on va simplement déployer le médecin. Et c'est reparti vers l'hôpital. Bon, nous voilà rendus à l'hôpital avec une grande difficulté due au vent et à l'obscurité. On peut quand même rentrer à la base avec ces aventures.
Bon, eh bien, atterrissage presque parfait, avec un vent et une obscurité difficile à gérer. Pourquoi j'ouvre la porte, moi? C'est pas ça que je voulais faire. J'ai arrêté les rotors et... Oui, dites donc, je suis quand même bien positionné, enfin l'hélicoptère est bien positionné. Il est difficile à distinguer dans l'obscurité. On va sortir de la mission. Et tout s'est impeccablement passé. Ma foi, les premières maladies dues à une intoxication ont été bien gérées. Et presque 50 heures de vol 49. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur SAR4. Au revoir.